Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 juillet 1989 avec Evelyne Leclerc, Harley Didier, Jacques Martin et Jean-Yann, orchestré par Philippe Bouvard. J'ai une question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Quel est le changement qui s'opère chez un bébé de 21 jours? Il perd ses nageoires. Oui. Et les premières pattes lui poussent, c'est-à-dire les 3 premières pattes de devant. Et les mandibules apparaissent au 24e jour. Et normalement, il commence à faire son fil vers le 30e jour. Et sa toile d'araignée vers un mois et demi. D'abord, et c'est après... des questions ridicules parce que on sait pas un bébé quoi. C'est un bébé. Si c'est un bébé hippopotame, il fait pas la même chose qu'un bébé phoque, c'est sûr. Ça dépend. L'hippopotame perd ses nageoires aussi. Ouais, les plus grosses, on en fait des. Quand on dit un bébé sans dire à quelle espèce il appartient, c'est que c'est un bébé humain. Un bébé d'homme. Alors. Il perd ses cheveux. pèse le double du poids de naissance. Mais non. Il perd ses cheveux. C'est fondamental. Fondamental, Chirac. Fondamental. Jacques devrait savoir. Moi, je sais, mais je vais pas vous dire. Toi qui as fait tant d'enfants. À 21 jours, l'enfant. C'est-à-dire que n'ayant que cet orifice pour exprimer sa joie ou sa crainte, lui passe-t-on un doigt sous le menton en faisant guili-guili, comme il ne peut pas répondre. Lui propose-t-on un biberon de Legigos ou de Blédine premier âge pour vous remercier, il fait voilà. Et tu viens de le changer, il a le change avec l'élastique. Moi je les change pas. Tout propre. Non, je les élève dans une bassine jusqu'au 5e mois. Ah bon, d'accord. Alors, c'était un nouveau-né. Et à partir Pourquoi c'était à 21 jours, on reste longtemps Non. nouveau-né. Ça devient le second âge. Jean-Yann et moi, on s'est connus à 21 jours. Ouais, c'est vrai. Et nous sommes nés à 21 jours. Dans une bassine. On nous avait mis avec une boîte d'allumettes. Et parce qu'on est nés la même année, toutes les deux. Seulement, on n'est pas de la même race, quoi. Lui, ça s'est passé dans la toundra. Alors, dites, Oui, quoi. il était nouveau-né. Bon, alors. Il arrive au 21e jour. Oui, et. Il perd son titre de nouveau-né. Oui, Voilà. et il devient Nourrisson. Non. nourrisson. Ah, Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Il devient nourrisson. J'ai jamais vu un bébé de 21 jours dire ne m'appelle plus bébé, appelle-moi nourrisson. C'est pas parce que je donne une bonne réponse une fois par Non, hasard. vous l'avez fait, c'est Contrarié. Non mais un nourrisson, bon d'accord. Il ne sait pas lui ce qu'il est, le pauvre mec. Non, évidemment, il n'a pas conscience de ce changement. Médicalement, administrativement, Si moi j'ai envie d'avoir un nourrisson avant 21 jours, je peux pas, il y a un mec qui va venir m'emmerder. Non mais je rêve ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce pays d'abrutis? Moi, je peux pas avoir un nourrisson à 19 jours si je veux? Si. Bah je vais bien, attends un peu. de Madame Gerlier. Oh, j'ai connu le mari. C'était un bon cardinal. Oui. Ah, tu te souviens de... Il était prima des Gaules. Il jouait bien à la belote, Gerlier. Gerlier, il a fait une c'est histoire joli. formidable. Il déjeunait chez le baron de Rothschild et distraitement, à la fin du repas, le cardinal, qui avait un verre de mouton Rothschild devant lui, met de l'eau. Et le cardinal fait... le Rothschild fait, monseigneur, vous le baptisez? Et Gerlier fait, non, je le coupe. Alors, Madame Gerlier demande comment appelle-t-on une fête que l'on célèbre pour un cinquantenaire? Une partouze. Ah oui. Une... C'est-à-dire une fête où on est 50, c'est ça? Voilà. Il a raison. Oui. Par exemple, un jour, je fêterai, avec vous bien sûr, Vos 50 ans? Les Ça fait 20 ans qu'on a fêté ça. les 50 années de grosses têtes. Ouais, ça s'appelle une foiridon. Non, ça porte un nom. Oui. La cinquantaine. Septennat, c'est 7. 50 ans de quelque chose. Une Ouais. fête de Un 50 ans. jubilé. Un jubilé. Un jubilé. Non, mais Bonne je réponse sais. de la salle. Non, absolument. Un jubilé. Voilà. Alors là, Bouvard, c'est absolument pas d'accord. Parce que je vais vous dire, j'ai vu jubilé dans le journal et ça m'a intrigué. Non, vous le saviez, madame? Qu'est-ce que... Il y a quelqu'un qui a dit jubilé, je l'ai entendu. Non, absolument Et pas. comme je suis plus loin que vous... Mais Il y a quelqu'un qui a dit ils vont trouver, on va jubiler. Ils étaient Voilà. Taisez-vous. Si le public n'a plus le droit de s'amuser, maintenant il jubilait Non. comme il veut, alors Et non. je vous dire, je sais pourquoi. Parce que on mange des cerises jubilées. C'est des cerises qui ont 50 ans. Bien. Question de Monsieur Lepro. Qu'est-ce qui commence par... Quel est le roman très connu qui commence par... Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être Camus. hier, je ne sais plus.
Quoi? Camus. Oui, c'est Camus. Quel livre de C'est Camus? l'étranger. L'étranger de Camus. Bonne réponse de Jean-Yann. Non. C'est dans les pieds nickelés. Question de l'abbé Pierrelot. Que révéla Dieu à Saint Jean pendant son exil à Patmos? Qu'est-ce qu'il lui a révélé? Dieu a révélé quelque chose à Saint Jean. Directement, comme ça, Dieu, Oui, Saint-Jean, viens donc, je vais te révéler un Jean. truc, je vais te dire un truc. Jean. Saint Jean en a fait un bouquin qui s'est très bien vendu. Et les Métamorphoses. Il s'appelait Ovide à ce Saint moment-là. Jean, il a fait un évangile. Mais non. Non, mais Oui. c'est pas le même. Si. Non, attends, Non, Jean. alors, bouge pas. Ils sont 12, les Ah apôtres. non, 4 non. avoir fait des évangiles. Quand Jean part en exil, ton saint patron, Oui. il est un soir sur une route entre Sainte-Maxime et Saint-Tropez. Soudain, il voit à cheval Dieu. Et il se dit, puis-je doubler Dieu? Et là, tu vas raconter la suite. Non, c'est vrai, mais moi, ça me choque terriblement parce que j'ai lu la Bible très attentivement. Oui. J'ai jamais vu que Jean rencontrait Dieu. C'est dans les évangiles. Directement. Jean. Il l'a inspiré Mais c'est pas une rencontre sur un comme ça, je veux sujet dire. très important qui n'avait Non, pas moi, été Chirac, abordé. Mitterrand, j'ai vu l'autre jour aux actualités, ils sont là en face de l'autre et tout. Dieu et Jean, ils ont discuté comme ça. Non. Ah non. bon. La preuve, c'est qu'ensuite, Non, lorsqu'on pas la a preuve. parlé de ça, on a dit selon Saint Jean. Non, c'est l'évangile selon Saint Il doit pas Jean. raconter l'évangile. Non, Saint Jean est un des 4 évangélistes. Non, c'est Saint Paul qui avait fait des épîtres. D'abord, vous n'êtes pas de la bonne religion. Alors écoutez-nous, nous qui avons été baptisés. Moi aussi. Il y a eu 4 évangiles, voyez-vous. Saint Jean, Luc, Matthieu, Saint-Marc. Saint Marc, voilà. Alors ça, c'est 4 évangiles. Samar, il a fait la lessive en plus. Oui, aussi. C'est déjà. Ça. Saint Jean n'a jamais laissé d'autres livres, mon chéri. Mais si, la preuve, c'est que... Mais par la preuve. Un sujet très important et par la suite, on n'a plus jamais abordé ce sujet sans dire selon Saint Jean. Mais non, il n'y a rien eu selon Saint Jean. Il y a eu les évangiles selon Saint Jean. Il a traité d'un événement... L'Apocalypse. L'Apocalypse. Bonne réponse d'Arlette Didier. L'Apocalypse. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Grandrue. Sous quel nom est plus connue la forêt de Pimpon? Brocéliande. Brocéliande. Eh oui, Bonne la forêt réponse de d'hiver, Jacques mon Martin. Dieu. Une forêt. Brocéliande. Qu'est-ce que je le dis bien, ça? Brocéliande. Vous entendez ce que c'est beau, une voix d'active? De Madame Douchier de la Varenne. Brocéliande. Est-ce que vous m'avez entendu dans octogonal? Je le fais bien, ça. Et le dentier reste octogonal. J'aimais bien le vieux du français, comment il s'appelait, il en faisait un dans le temps, un mec de la comédie française, un vieillard formidable. Parbleu, monsieur Bourdieu. Il y avait Il y en un avait mec comme deux, il y ça. avait Lionel Ah, il y et avait Denis des- Dinès. Non, Denis Dinès, c'était comme ça. Oui, oh, bah, oh. Mais tu connais cette anecdote, je peux pas citer son nom puisqu'elle est toujours vivante, d'une comédienne Edith Piaf. formidable Edith Piaf. qui jouait une tragédie au festival de Saint-Malo et elle portait un dentier. Et ça a donné « Je suis... » ta, paf, le dentier à 3 mètres, dis donc. Et elle cherchait comme ça, parce qu'avec les éclairages, elle était complètement Mais à belle, elle Saint-Malo, ça cherchait. m'étonne pas. Et il y a un garde qui était là, un petit figurant qui était là, qui a voulu lui ramasser le dentier, comme il ne voyait pas, paf, il a mis le pied dessus, elle a jamais pu jouer de la soirée. Et elle vit toujours? Oui. Et ça, c'était il y a Bah, combien elle de a temps? changé de dentier. Mais elle en a retrouvé c'était il y a un. combien de temps? Elle joue. Oh, il y a une quinzaine d'années. Ah, bah, Oh la vache, disons maintenant c'est plus le dentier qui part alors. Oh, avec 15 ans de plus maintenant. Moi, je sais qui pauvre c'est Sophie Marceau. À cette différence qu'elle n'est pas comédienne, elle est nageuse, et qu'elle a pas de dentier, elle n'a pas de dents du tout. Ça, on l'a vu à l'écran. Elle marche avec ses gencives. En tout cas, elle est très mignonne. Hein. Oh, J'ai ben... remarqué que Jacques Martin ravissante. avait quelque chose contre les petites jeunes. Non, je n'aime pas les jeunes, parce qu'ils Vanessa cherchent à prendre nos Paradis, places, Sophie et je Marceau. dis que ces c'est pas mecs le même. qui viennent pour faire du théâtre doivent être arrêtés. Je vois des gens qui disent, est-ce que je peux devenir comique, Non. mes copains? Non. Est-ce que c'est facile d'entrer à la télé? Non, aucune chance. Il n'y a pas de place pour les jeunes, je le dis parce que RTL porte loin. On a besoin de personnes. Laissez-nous en profiter. Que les jeunes fassent des métiers plus simples. Manuel, voilà. Sur les routes ou alors Voilà. ou CRS ou des trucs Voilà. comme ça, des machins. Voilà. Il n'y a pas de place pour gagner beaucoup d'argent, disons qu'il n'y a pas. Et puis il n'y a pas Surtout en de foutant place. rien, c'est ça qui Voilà. surtout.
De Madame Douchy de la Varenne. L'autre fourbe, il dit rien, mais un mec viendrait ici. Moi, je voudrais être animateur tous les jours, avoir une gage pendant 15 ans à la radio. Rien à faire. Jours, là, tous les après-midi. Qu'est-ce que vous lui diriez? Oh, je l'encouragerais vivement. Ouais, tiens. Vous dites, tiens, prenez donc ce verre de cistrine. À votre réussite. De Madame Douchy de la Varenne. Parce que vous, les jeunes, vous les aidez pas. Je vous vois avec les petits qui arrivent à Paris. Il en dit Oui, pas de enlève mal, ta en petite tout cas. culotte et puis je te présenterai, je te ferai passer à la radio et après. Elles repartent avec leurs 45 tours sous le bras. Tu sais, tu es sans pitié pour les jeunes, Marceline. Vous voyez que ça, vous l'aviez pas vu depuis un moment, Monsieur Martin. Ça s'arrange pas non plus, hein. Écoute, Arlette, c'est pas parce que t'es tondu à la Libération qu'il faut nous emmerder. Hein. Toujours les souvenirs d'une époque dont il vaut mieux pas se vanter. Montre-la ta poitrine où il y a la croix gammée. De Madame Douchy de la Varenne, 4 fois nommée déjà. Oui. Qui fut le dernier prisonnier de la Tour de Londres? C'était pendant la guerre. La guerre. Oh, majesté, la dernière, là. C'est machin, la suite. C'est les messieurs qui est venu en avion. En avion. Hein, le cinglé qui s'est posé, qui voulait la paix avec l'Angleterre, qui a joué le fada, mais... Alors son nom? Non, c'est le type, il est resté tout le temps en prison, tout le monde. Oui. Ah bah, il est mort en prison. Non, oui, bah il est mort en Allemagne en prison. À Berlin. C'était le Ah, Berlin, copain il y d'Hitler qui était venu en avion. Oui, c'était ouais. von On ne dit rien. C'est pas Von, il s'appelait pas Von. Non. Mais non. Il était C'est pas pas, engagé c'est comme pas ça. un nom comme S. Aime le mot. S. Rudolf Hess, bonne réponse d'Arlette Didier. Rudolf Hess. Il est quand même resté prisonnier 45 ans. Hein. Ouais. Il était pas tout jeune. De Madame Ambiet de la Tronche. Ça c'est drôle alors. La Tronche, c'est une petite Oui, ville oui. À côté de charmante. Grenoble. Oui. Qui David a-t-il représenté sur le fronton du Panthéon? Ah Je tiens à dire que je me désolidarise complètement là. oui. Cette question ne m'intéresse pas. Ah bon, pourquoi? Je m'en Trop fous, culturel? ça, je m'en fous. Oui. Je me fous éperdument. Attends, de ce Jean, que David non, a vous mis, l'avez, sur vous le l'avez fronton fâché du- parce qu'il vous a répondu il y a 3 questions. Non, parce que David a représenté un soldat cherchant à doubler un colonel. C'est tout. Peut-être Et ça, bien. il l'a bien décrit. C'est un soldat. Et exactement, bah, tu c'est vois, le Marceau. c'est le soldat inconnu. La tour d'Auvergne. Non. Non, c'est sa veuve. David, c'était Bonaparte, non? Mais non, ma Alors, grande. c'était effectivement... À l'époque de C'est pas Bonaparte. le. Si, c'est l'époque de Bonaparte. Ah oui, bien sûr, C'est puisque pas le le pont couronnement. d'Arcole. Oui, Le con exactement. d'Arcole, c'est C'est ça. le tambour d'Arcole. Oui, c'est ça. Bonne réponse de Jacques Martin. Quelle est la seule orchidée comestible? L'artichaut. Non. Vous devriez connaître ça, Monsieur Martin. Je fais pas souvent la cuisine à l'orchidée. À l'orchidée, moi je suis. Quelle orchidée, ouais. Elle se mange crute? Ça parfume, hein. On n'en mange pas véritablement. C'est la marraine. Non. La fille de Claire. Mais non, la marraine n'est La pas une dragasse. orchidée. Comment je peux l'orchidée? L'orviétan, le schmoul, le blédard, l'antre. Je vous parie que si vous allez demain n'importe où chez Prunier, vous arrivez, je vous voudrais une douzaine d'orchidées, ils vont vous amener vous aurez. Ça porte un autre nom, alors. Le persil, Non. Enfin, cette orchidée-là, c'est très la manite couramment- phalloïde. très couramment employé. Oui, mais sous un autre nom que le nom d'orchidée. Bah, bien sûr, on dit. Bah, évidemment. Évidemment. bon. Le safran. Non. Bon, alors le poivre, le sel, La muscade. la moutarde, C'est employé le principalement en vinaigre. pâtisserie. Ah Ah, l'angélique. Vanille. Quelle est La vanille. Bonne réponse d'Arlette Didier. La vanille est la seule orchidée comestible. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 juillet 1989 autour de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Arlette Didier, Jacques Martin et Jean-Yann. Question de Monsieur Lattré. Pourquoi au XVIe siècle certaines rues étaient-elles fermées par des chaînes? Pour empêcher les chevaux d'y passer, pour empêcher les carrosses de circuler, Non. pour empêcher les voleurs. Pour empêcher les piétons de circuler. C'était pour indiquer quelque chose. Qui s'était interdit Pas à la interdit. circulation. Dangereux. Réservé, un quartier réservé. Comme la rue de Bièvre. C'était un Comme le bois de Boulogne. Alors. Quartier chaud, exactement. monsieur.
C'était C'était des le rues quartier des chaudes. créatures. Et c'était afin d'indiquer aux promeneurs qu'ils prenaient certains risques en À gauche, s'aventurant à là. gauche, Ils trouvaient des Bonne dames. réponse d'Arlette Didier et de Jacques Martin. Très bien. De Monsieur Longuet, lapin, dis pour donc. quelle raison le compositeur Haydn est-il mort de chagrin? Non, ils étaient deux. Qui? Il y avait Hein et Zwei. Hein, Zwei, Hein, Zwei, Hein, Zwei. Et ils ont composé toutes les marches militaires. Parce qu'on lui a refusé l'exécution d'une œuvre. Non, on exécutait n'importe qui, mais pas les œuvres à ce moment-là. L'orchestre de Paris. J'ai peine à croire ça, moi. Oui, Ah, mais si vous contestez toutes les questions, Qu'un type, un type meurt de chagrin. Alors, ça s'est passé à Vienne. Il habitait Vienne. Ah ben, alors à Vienne, c'était Heinz Weidrey. Heinz Weidrey, Heinz Weidrey, Heinz Weidrey. Il est mort de chagrin, le pauvre il est mort de chagrin. Le pauvre Heinz, il est mort de chagrin. Il a beaucoup de peine. Il est mort de chagrin. Mort de chagrin. monsieur, parce que, d'après ce que dit Jean, enfin, c'est bien rapporté, il a trouvé un os dans sa choucroute. Peut-être bien. Et c'est Ou génial. alors, à mon avis, il a connu un jeune garçon et il a attrapé le chagrin. Oui. Et il est mort. Et il est mort du chagrin. Du chagrin. Et Léon Schwarzenberg, d'ailleurs, a dit qu'il fallait faire toujours les femmes enceintes, il fallait leur faire une analyse avant pour voir si elles n'ont pas du chagrin. Ah ouais. C'est pour ça qu'ils Jamais l'ont épousé viré. une femme qui a eu du chagrin. Parce qu'elle vous fait porter Vous le deuil. traitez bien légèrement la mort d'un grand compositeur. Mais d'abord, Bon, d'abord. vous dites un grand compositeur, vous pouvez me citer une œuvre de Haydn, Déjà. vous, sans regarder le carton. Déjà. Eh ben, dites donc. Déjà. Regardez pas le carton. Eh ben, vas-y, ma grande, dis-leur. Dis-leur ou je te balance mon sac à la tête. Je te fous un coup de poudrier si tu me dis. Alors, une œuvre de Haydn. Eh bien, il y a de nombreuses symphonies. Ah, bah, c'est facile. Bon, voilà un grand compositeur. Il vit à Vienne Oh, c'est vous qui le dites. en 1809. Voilà. Oh, Bon, c'est alors pas il veut possible. être nommé quelque chose et on nomme un autre mec à sa place. C'est encore à cause de Napoléon, Genre, ça. Alors, C'est quand il a vu Napoléon rentrer dans l'opéra. exactement, Ah, lorsqu'il a vu Napoléon arriver à Vienne et rentrer à cheval dans l'opéra. Bonne réponse d'Arlette. Monsieur, attends. Voilà, ça c'est de la culture. Merci Philippe. Monsieur Philippe Bouvard, comment Haydn s'est-il pris pour doubler Napoléon? Comment c'était possible de doubler Napoléon à cheval? Question de Madame Daligan de Digoin. Pour quelle raison la colère des juges du Sanhédrin se déchaîna-t-elle contre Jésus à l'occasion de la guérison du paralytique? Parce que... Alors là, allez, vas-y. Il faut dire d'abord que... Attends, Jean, non, resituons ça. oui, Il faut dire situons ça, d'abord... d'abord. Attends, écoute-moi, ma grande. Il faut dire d'abord que le Sanhédrin avait l'exclusivité des produits pharmaceutiques en Israël. Et que Jésus est utilisé Les des laboratoires plantes. Sanhédrin, Jésus hein. s'appelait de son nom de famille Zaraï, Jésus de Zaraï. Et il s'est amené près du paralytique. Il dit, ne prends pas du forbitazole sous gratiné. Mais mets-toi le cul dans l'eau froide. Voilà. Donc voilà Jésus-Christ qui part chercher une bassine, qui ramène la bassine, qui va chercher l'eau du Jourdain, et qui dit, qui met le paralytique dedans. Et à ce moment-là, évidemment, la faculté de médecine a dit, mais c'est pas, Sanhédrin, quoi. c'est pas des procédés. Il y a une raison beaucoup plus simple. Non, quelle est vraiment la question? Il guérit un paralytique. Oui. Oui. Et tout aussitôt, tous les juges Sanhédrin. sont contre lui. Ah, Oui. c'est ça. Parce que c'était j'ai le jour jamais du lu sabbat, ça, il moi. ne fallait rien C'était faire. le jour du sabbat, il ne devait rien faire. donc. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sont aussi sur RTL.fr.